Donc on se retrouve sur mon site internet qui est entreprendrelibrement.fr et justement je vais vous montrer comment moi je fais pour lister le contenu de mon site internet. Donc moi j'ai mis à jour mon site internet il y a à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Et donc du coup j'en suis au début de ma stratégie SEO. Donc là je vais tout remettre en place. Et c'était justement l'occasion pour moi de vous montrer comment moi je mettais en place tout cela. Donc là, je suis sur mon site internet et le but, c'est de lister toutes les pages de mon site internet pour avoir une vue d'ensemble. Parce que moi, au fil du temps, je vais créer du contenu sur mon site et on va dire que je vais avoir tellement de pages que je saurai même plus où j'en suis. Donc le but, c'est de faire ça dès le début. Et je vous recommande fortement que vous aussi, vous faites ça justement sur votre site internet. Donc on va aller sur Google Sheet. Donc ça, c'est un tableau que j'ai fait. Et ce tableau me permet d'avoir une vue d'ensemble sur les pages de mon site internet. Donc voilà, les pages web, entreprendre librement, j'ai écrit le nom de mon projet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs colonnes. Donc j'ai fait 4 colonnes. La première colonne, ça va être le nom de ma page. La deuxième colonne, c'est le mot-clé sur lequel ma page est positionnée. Et ensuite, concernant ce mot-clé, on a le volume de recherche et la concurrence. Et vous pouvez voir que j'ai une partie en rouge et une partie en bleu. Je vous expliquerai ça juste après. Donc j'ai pris justement ma page d'accueil qui est celle-ci. J'ai noté sur la nom de page, c'est très simple, c'est un tableau très très simple, mais vous verrez que c'est très important par la suite d'avoir une vue d'ensemble sur tout le contenu. Donc j'écris page d'accueil. Ensuite, le mot-clé sur lequel je suis positionné sur celui-ci, c'est gagner de l'argent sur Internet. Parce que moi, je suis dans la thématique des business en ligne, comment gagner de l'argent sur Internet, etc. Donc l'objectif, c'est que j'amène un maximum de trafic sur cette page principale qui est la page d'accueil. Vous comprendrez par la suite dans les prochaines vidéos, mais concentrez-vous sur cela. Donc l'objectif, c'est que j'amène un maximum de monde. Donc le but, c'est que je me positionne sur un mot-clé où il y a beaucoup de requêtes sur Google. Une fois que j'ai listé ma première page, je vais lister les autres pages. Donc pour avoir une vue d'ensemble sur toutes les pages, c'est très très simple. On va sur tableau de bord et on va tout simplement sur toutes les pages. Et là, je peux voir toutes les pages sur lesquelles moi, les pages que j'ai créées pour mon site. Donc la première page, c'est la page d'accueil. Ensuite, j'ai créé une page qui s'appelle la page blog, où je référence tous les articles de blog. Donc on peut voir la page juste ici. Donc ici, forcément, je vais écrire blog. Et le mot-clé dans lequel moi je suis positionné pour ce blog, pour cette page blog, c'est gagner de l'argent en ligne. Donc j'ai mis ce mot-clé avec le niveau de concurrence. Ensuite, donc la page blog, voilà comment elle est présentée. Là, en fait, c'est tous les articles de blog que j'ai déjà créés, je les ai mis ici. Ensuite, j'ai la page contact. Donc une page contact vraiment basique. Donc voilà. Donc là, je l'ai listé dans mon tableau. Et en fait, je n'ai pas encore choisi de mots-clés sur lesquels me positionner sur la page blog. C'est tout simplement pour cette raison que j'ai mis des croix. Donc vous pouvez me poser la question, mais pourquoi c'est rouge et il y a une partie en bleu? La partie rouge, donc c'est spécifique à ma stratégie à moi, d'accord? Parce que moi j'utilise en fait WordPress pour me positionner dans le SEO. Et j'utilise aussi System.io parce que c'est là où j'héberge mes formations, où je fais mes tunnels de vente, etc. Donc en fait, si vous voulez, j'ai mes pages WordPress et dans les pages WordPress, j'ai intégré mes pages system.io. C'est pour ça que ici, le nom de domaine, vous voyez, c'est écrit entreprendrelibrement.fr et quand on clique sur formation, le nom de domaine, ce n'est plus le même, c'est écrit programme entreprendre librement. Pourquoi? Parce que là, en fait, on est redirigé vers system.io. Et donc, du coup, les gens, là, c'est une page de vente, d'accord? Quand les gens cliquent sur en savoir plus, ils arrivent sur ma page de vente où je présente ma formation, etc. Donc ça, c'est spécifique à moi, d'accord? Vous pouvez très bien tout créer sur WordPress. Donc, une fois que j'ai listé mes pages de mon site WordPress, là, en fait, ce que j'ai fait dans la partie en bleu, c'est que j'ai listé le contenu de mes pages sur system.io. Donc, la page formation, la page espace membre. Donc là, c'est l'espace où mes élèves peuvent se connecter pour accéder à leur formation. Ensuite, la page affiliation, donc je fais un peu d'affiliation. Donc là, c'est pour intégrer mon programme d'affiliation de la formation Digital Agency
2.0. Je n'ai pas encore créé de programme d'affiliation pour la formation et création de contenu, étant donné qu'elle est en cours de création. Donc voilà, une fois que j'ai listé un peu tout ça, bah là en fait j'ai une vue d'ensemble sur tout mon site, sur tout le contenu de mon site internet. Et vous verrez que par la suite c'est hyper important d'avoir une vue d'ensemble, parce qu'après vous allez justement lister vos mots-clés et vous ne saurez plus quel mot-clé est intégré à quel site, à quelle page de votre site, et donc du coup vous allez vite vous perdre. D'accord? Donc je m'arrête là pour cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous partage le tableau. D'accord? Ce tableau-là, il sera accessible, je vous mettrai un lien et je vous donnerai l'accès et le but c'est justement de reprendre ce tableau et que vous puissiez justement l'implémenter pour votre business. D'accord? Donc je vous dis à très vite.